Un drapeau argentin qui flotte sur le fronton d'une église. Cette alliance scellée remonte à la conquête espagnole sous l'Inquisition. L'Empire espagnol, d'une certaine manière, a protégé, favorisé, financé, stimulé l'action de l'Église. Ils voulaient asseoir leur pouvoir, leur domination. Et pour ça, ils se sont servis de l'Église. C'est-à-dire, l'Église catholique reçoit des subventions, des salaires, de l'argent, pour financer sa politique sociale ou pour la construction des églises. Une époque où la vérité catholique tient lieu de loi. Le pouvoir politique nomme les évêques, crée les évêchés. C'est le régime du patronat, auquel l'Argentine, devenue État en 1816, ne dérogera pas. Nous allons continuer à faire la même chose que le roi d'Espagne. Et donc, face à Rome, face au Vatican, qui nous disent « Maintenant, à nous de nommer nos évêques », l'État dit non. Et ça va durer de nombreuses années. C'est ça le patronat. 1853, l'article 2 de la Constitution affirme « Le gouvernement fédéral soutient la religion catholique apostolique et romaine », ce que le Code civil confirme. L'Argentine a un code civil datant de 1869 qui affirme encore aujourd'hui que l'Église est une institution publique. Une institution qui soutient les coups d'État militaires des années 30. 1946, le colonel Juan Perón est élu président. Héritier de la doctrine sociale de l'Église, il sera excommunié en 1955 pour avoir légalisé le divorce et la prostitution. 7 ans plus tard, c'est Vatican II qui insuffle une prise de distance avec le politique. Le Concile Vatican II a tout changé parce qu'il a considéré autonome le pouvoir politique et l'Église. C'est une relation d'autonomie et de coopération. Une relation définie par un concordat signé en 1966. Les évêques sont désormais nommés par le Saint-Siège. 1976, c'est un épiscopat divisé par les réformes sociales de Vatican II qui voit naître la dictature du général Videla. Au début de la dictature, l'épiscopat était partagé entre ceux qui étaient pro-Concile Vatican II, avec un engagement fort pour les pauvres, et ceux qui restaient dans une position de résistance conservatrice et qui ont vu dans la dictature un moyen de discipliner ce désordre social, ce danger du communisme ecclésial. Un terroriste, c'est quelqu'un dont les idées sont contraires à la civilisation occidentale et catholique, martèle le dictateur Videla. Une partie de l'épiscopat acquiesce, une autre se révolte. Il y a eu une église victime, car il y a eu des laïcs, des prêtres, des évêques assassinés, torturés et qui ont disparu. Et il y a une église complice. Des aumôniers militaires, des évêques qui ont livré des gens et béni les tortures. Certains sont en prison, d'autres non. Donc parler de l'Église, c'est une généralisation, car il y a eu une Église complice et une Église victime. Pour son rôle pendant la dictature, l'Église demande pardon en 2000. Elle s'est engagée depuis à collaborer à la recherche des 30 000 disparus officiels, une première.